Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire, c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire, hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Bélier, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne juste à l'intérieur de vous, évidemment, et vous adaptez selon votre situation. Alors, on va aller voir d'abord un premier message avec l'oracle des anges. Amis Bélier, pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai 2022, pour nos amis Bélier, qu'est-ce qu'on a? Jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors, on a des béliers qui travaillent beaucoup, peut-être qu'ils travaillent un petit peu trop. Et là, on vous dit vraiment pour ce mois de mai, levez un petit peu le pied parce que vous allez vous épuiser. Donc, retournez à des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font sourire, qui vous allègent en fait, qui allègent votre énergie, qui vous élèvent au niveau vibratoire parce que vous êtes plus concentré, vous êtes plus dans le travail acharné. C'est important de retrouver cette légèreté pour vous pour ce mois de mai. Allez, on va utiliser le tarot. On va mettre la carte ici. Allez, donc pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Alors, on va aller voir différents pans de votre vie. On va aller voir l'état d'esprit général. On va aller voir aussi vos désirs, vos besoins. On va aller voir votre aide. Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir maintenant pour le professionnel. Professionnel, financier. Le relationnel, amour. Wow. Et puis, on va terminer avec le personnel. Sur le plan personnel, un peu plus personnel. Ok, super. Allez. On va prendre aussi une carte bilan et une carte conseil. Et ben voilà. Bilan et conseil. Allez, c'est parti pour l'interprétation, les béliers. Alors, qu'est-ce que vous avez? 2 d'épée, reine de denier au niveau de l'état d'esprit général. Alors, il y a peut-être une contradiction dans vos pensées, il y a peut-être une contradiction. Peut-être que vous ne savez pas... vous avez peut-être un projet en tête et vous ne savez pas comment commencer ce projet. Ou vous êtes dans une situation où vous êtes en train de peser le pour et le contre. Il se peut ici que pour vous les béliers, il y ait une situation à gérer et votre cœur vous dit quelque chose mais votre tête vous dit autre chose. Et pour vous du coup c'est un petit peu ambigu et il y a un petit peu d'ambivalence dans vos énergies parce que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser.
Avec la reine de denier, vraiment, on vous conseille de vous ancrer, on vous conseille vraiment de faire preuve de lucidité et de vous ramener, en fait, vous êtes trop dans la tête, vous êtes trop dans le mental. Donc là, vraiment, pour ce mois de mai, les béliers, il va falloir revenir à du concret. Il va vraiment falloir faire des activités peut-être pour vous ancrer, pour ne plus être trop dans le mental, en fait, ici, hein. Donc, faire du sport, jouer aussi. Rappelez-vous, vous avez eu ça au début de tirage. Il y a le côté, tout ce qui est côté ludique, tout ce qui est en fait faire des choses qui vous ramènent dans le présent, dans l'ici et le maintenant, pour pas être dans l'anticipation du futur, ni trop connecté à votre passé. Donc ça, c'est l'état d'esprit général. Alors, au niveau de vos désirs, de vos besoins, vous avez les béliers, vous avez une envie de réussite ici, hein. Vous avez envie de victoire, vous avez envie de triomphe, vous avez envie de vous sortir vainqueur en fait d'une situation qui vous préoccupe actuellement, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Vous prenez la tête par rapport à une situation, je dirais au début du mois ou alors en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, il y a peut-être une situation dans votre vie qui vous prend la tête, qui occupe vos pensées et vous allez sortir de cette situation. Au niveau de vos besoins et de vos désirs, il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose peut-être qui a trop duré, de quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a amené des peurs, amené du stress. Donc là, vous avez vraiment envie de sortir de cette situation et d'aller de l'avant. Alors, comment faire? Vous avez ici deux cartes qui vont vous donner des informations sur votre aide, sur vos forces pour ce mois de mai, les béliers. Là, vous avez 3 de denier, 9 d'épée. Bon, vous passez du 10 d'épée au 9 d'épée. En fait, votre force là, c'est que vous allez réussir au mois de mai à assainir votre esprit, à assainir votre mental. Alors, je pense que c'est parce que vous allez vous reconnecter à des choses beaucoup plus terrestres, vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent. Vous allez revenir à des choses légères. Vous allez peut-être voir du monde, voir des amis, faire des activités qui vous font du bien, revenir à une pratique sportive régulière, sortir, faire quelque chose que peut-être vous n'avez pas fait pendant des semaines ou des mois, hein, peut-être aussi. Et du coup, ça va vous sortir un peu de ce mental qui est un peu confus, de cette situation qui vous prend la tête. Alors ça peut être grâce à l'aide de quelqu'un avec ce 3 de denier, il y a peut-être une tierce personne qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou alors une personne nouvelle qui entre dans votre vie et elle va vous aider à amener beaucoup plus de légèreté, à amener beaucoup plus de gaieté, de joie, d'amusement aussi dans votre vie. Ça peut être une rencontre amoureuse, on va voir la suite. Ça peut être un ami, ça peut être une personne dans votre entourage tout simplement qui va vous apporter une guidance, qui va vous apporter des conseils, qui va vous aider aussi à avoir la vie, à voir peut-être un problème autrement finalement. En tout cas, vous n'avez pas peur pour ce mois de mai de travailler, d'entreprendre, Vous êtes courageux, vous faites preuve de courage là les béliers pour ce mois de mai. Vous faites ce que je vois, c'est que vous êtes peut-être en train de construire quelque chose pas à pas et c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée en fait, hein. Et on va vous aider à mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment. Le mois de mai va vous aider. Au niveau de vos énergies, vous allez être soutenu dans ce projet que vous êtes en train de mener les béliers. Alors ça peut être familial, hein, ça peut être professionnel, ça peut être peu importe, hein, mais vous êtes en train d'essayer de créer quelque chose et là on vous dit que vous êtes aidé avec ce 3 de denier. Alors, professionnel et finance. Il y a peut-être une situation qui... Il y a peut-être eu des déconvenues au niveau financier, il y a peut-être eu des pertes d'argent, mais vous êtes sur un renouveau au mois de mai. C'est-à-dire que vous sortez d'une situation désagréable. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise gestion financière. Et là, il y a un renouveau. Avec le valet de bâton, vous prenez la décision peut-être de ne pas refaire les mêmes choses que ce que vous avez fait avant. Il est possible ici qu'on vous parle d'un renouveau même financier, une manière différente de gérer. Ça peut être aussi une somme d'argent qui arrive dans votre vie avec le valet de bâton. Mais en tout cas, s'il y a une situation compliquée avec le valet de bâton, les choses vont s'améliorer. Pour moi, il y a un renouveau au niveau professionnel. Alors, soit vous êtes à votre compte et du coup, il y a un regain d'énergie, vous songez à une idée nouvelle, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Soit vous voyez les choses autrement par rapport à votre situation professionnelle et du coup, cette nouvelle vibration fait en sorte que ça vient annuler tout le stress qu'il y a eu avant, tout le stress, toutes les
les petites choses désagréables sur lesquelles vous avez concentré votre attention, là, les béliers, récemment, eh bien, il y a une énergie d'action qui vient par-dessus corriger peut-être ce doute et ce stress, parce qu'entre le 2 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, les béliers, il y a eu une situation qui vous a vraiment pris la tête, qui a peut-être engendré des peurs, des doutes, du stress. Ce qu'on vous dit dans cette guidance du mois de mai, c'est par l'action et le changement que cette situation se résout. C'est par le fait de mettre en place quelque chose dans le concret, regardez, reine de denier, 3 de denier, que vous libérez d'une situation qui a trop duré. On voit que vous vous libérez ici, au mois de mai, d'une situation douloureuse, une situation professionnelle ou financière qui vous a pris la tête. Alors ça peut être aussi au niveau, au niveau émotionnel, un recul que vous n'avez pas réussi à prendre, les béliers, récemment. Donc là, pour ce mois de mai, vous allez vous en libérer. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté relationnel et amoureux? C'est hyper positif. Vous avez l'as de coupe et le roi d'épée. Vous arrivez à dire ce que vous avez sur le cœur. Vous arrivez à communiquer. Les échanges autour de vous vont être beaucoup plus fluides pour ce mois de mai, les béliers. Et puis vous allez mettre beaucoup plus de cœur dans vos relations avec cet as de coupe. Vous allez mettre du cœur dans vos relations, vous allez dire ce que vous ressentez. Les gens vont venir à vous naturellement. Et peut-être que vous allez vous ouvrir en fait. Ce que je ressens, c'est que là, les béliers, vous allez peut-être vous ouvrir davantage au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il y a des choses qui viennent à vous, on va venir vous parler. Et vous allez savoir vous exprimer aussi. Avec le cœur. On vous dit ici que vous regardez les choses différemment au niveau relationnel, au niveau des amours. Vous faites preuve de plus de cœur en fait avec cet as de coupe. Peut-être que vous avez été dans... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de prises de tête et que là, au mois de mai, vous revenez au cœur. Vous n'êtes plus dans la raison, dans le mental, mais vous revenez dans le cœur. Et en revenant dans le cœur, vous arrivez à parler, vous arrivez à dire les choses. Ouais, il y a une vraie évolution chez vous, les béliers, pour ce mois de mai, parce qu'avec notre 8 de denier ici, c'est comme si vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler sur vous. Alors peut-être sur vous-même, d'un point de vue purement développement personnel, ou alors vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous tient à cœur, et regardez derrière, vous récoltez bien ce que vous avez semé avec ce 9 de denier. Donc c'est hyper positif si vous avez mis en place des actions pour aller vers quelque chose de concret, pour aller vers une meilleure situation financièrement, pour aller vers même une meilleure forme physique. Avec le denier, on vous parle aussi de votre corps, de votre rapport à votre corps. Et bien, ce que vous êtes en train de mettre en place va payer pour ce mois de mai. Vous allez récolter les fruits de votre effort avec le 9 de denier. Donc, c'est hyper positif. Bilan du mois, valet d'épée. Ouais, j'ai le sentiment que vous prenez des décisions, que vous parlez, que vous communiquez. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, par rapport à j'établis des objectifs, voilà ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, tac, j'établis mes objectifs, je les liste. Ça peut être j'ai besoin de dire des choses à des personnes, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de verbaliser, et vous réussissez à le faire. Bilan du mois, on vous invite en tout cas vraiment à ne pas garder les choses pour vous, les béliers. On vous invite à verbaliser, à communiquer, même vis-à-vis de vous-même, encore une fois. Ça peut être vraiment vis-à-vis de vos propres objectifs, vis-à-vis de ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Avec le valet d'épée, ça passe par l'intellect et la parole. Et puis pour le conseil, on vous dit... On vous dit ici de bien réfléchir au chemin que vous avez envie de prendre. On vous dit que vous êtes dans une période en fait d'hésitation, et que ce mois de mai va être important pour vous pour choisir en fait. Vous allez choisir le meilleur chemin pour vous. Si on est dans le professionnel ici, on vous parle de partenariat, on vous parle d'association, et on vous parle de projet à deux. Ça peut aussi être du côté relationnel, le conseil qu'on peut vous donner ici, que le tarot peut vous donner, c'est de penser à deux plutôt que de penser en solo, de vraiment réfléchir à deux, de réfléchir avec cette cohésion de groupe. Ça peut être dans le travail aussi, faire preuve de travail d'équipe, travailler avec les autres. Dans le couple, on vous parle de considérer les choses à deux, de vous mettre aussi à la place de l'autre.
Voilà, donc ça c'est le conseil du tarot pour le mois de mai, les béliers. À deux. Faire les choses à deux, pensez association, pensez partage, pensez empathie, vous mettre à la place de l'autre et travailler en groupe. Alors, on va recouvrir avec le Lenormand pour terminer. Pour nos amis béliers. Alors, sur le professionnel et le financier. Ouais, c'est marrant parce que vous avez beaucoup l'énergie de la communication dans votre tirage. Donc, au niveau professionnel et financier, vous avez tout intérêt à ne pas garder les choses pour vous et à communiquer, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à vos collègues de travail. Au niveau relationnel, au niveau des amours. Bon, écoutez, là, tout va bien pour vous, les béliers. Hein. Niveau relationnel, au niveau des amours. Donc, si vous êtes en couple, ça rayonne. On est dans la joie de vivre, on est dans le bonheur, on est dans le partage. On est vraiment dans le rayonnement, là, avec le soleil. Donc, c'est ultra positif pour vous. Vous êtes à l'unisson avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il y a des rencontres. Si vous êtes célibataire, il y a du partage. Dans tous les cas, vous êtes entier, vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes réconcilié avec une partie de vous. Et ça vous permet de bien connecter avec l'autre dans le cadre d'une rencontre ou dans le cadre de votre vie de couple. Il y a comme avec ce soleil, le corps et l'esprit qui fonctionnent ensemble. Vraiment, vous êtes entier, vous êtes un et vous êtes vraiment alignés en fait. Hein. C'est vraiment la carte qui parle de la réconciliation avec soi-même et le fait de rayonner, de triompher, de vous sentir vraiment aligné, vous sentir ancré. Et d'être au clair avec vous-même et du coup avec l'autre, avec les autres. Et ça vous permet d'être, de vibrer vraiment des belles énergies quand vous rencontrez des personnes. On a envie de passer du temps avec vous, on a envie de vous côtoyer parce que vous dégagez cette énergie de rayonnement. Donc c'est vraiment le bonheur sur le plan relationnel et au niveau des amours pour vous les béliers. C'est un mois qui est hyper positif. Alors, sur le plan personnel... Ah bah alors on a sur le plan personnel, on a l'idée de migration, on a l'idée avec les cigognes. Alors il y a plusieurs possibilités, hein, encore une fois. On vous parle peut-être ici d'une gestation, d'un bébé. On parle aussi du fait de migrer, d'une transformation. Pourquoi? Au début du tirage, vous aviez le 2 d'épée. Il y a une contradiction dans vos pensées. Il y a une contradiction. Il y a, je ne sais pas sur quel pied danser. J'ai un choix à faire, j'hésite beaucoup. Vous avez vu, on vous conseille quand même de faire un choix, de bien réfléchir. Il y a quelque chose qui doit être maturé, il y a quelque chose qui doit être tranché parce qu'il y a un choix à faire. Puis il y a réflexion, il y a migration. Migration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne restez pas à la même place. Au niveau de vos énergies, vous bougez. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'opérer un changement. Donc ça, c'est bien parce que s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est toujours mieux de bouger, de faire bouger les choses que de rester dans l'inaction. Hein. Donc avec cette cigogne, c'est ça le message. Ça peut être aussi le fait de déménager. Ça peut être aussi le fait de bouger. La migration, les cigognes, le fait de ne pas rester sédentaire, ne pas rester au même endroit, le fait d'oser bouger géographiquement. Pour moi, elle est associée au printemps, elle est associée à cette période de l'année aussi de renouveau, de voir les choses autrement. Voilà les amis béliers, donc si on fait un petit peu le bilan de ce tirage, on vous parle de revenir à des énergies de légèreté, de vous amuser, peut-être que vous travaillez trop, peut-être que c'est pour ça que vous avez des contradictions et que vous avez beaucoup de pensées actuellement, vous êtes beaucoup dans le mental, donc revenez au présent, revenez à l'instant présent, revenez dans le jeu, faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font du bien, quelles que soient ces choses-là, d'accord ? Donc revenez à vous, amis bélier, ce qui vous fait du bien parce que vous êtes trop dans la tête. Et ce mois de mai, justement, ça va être le moment de faire le choix. Le choix entre est-ce que je continue à me prendre la tête sur quelque chose justement qui me préoccupe ou est-ce que je reviens à mon corps, je reviens à ma maison, au corps, au denier, à la matérialité. Et est-ce que finalement, j'ai pas intérêt à communiquer mes besoins, à parler, à revenir au cœur par rapport à moi-même, par rapport à ma relation aux autres, pour finalement changer, migrer et
opérer ce changement, parce que si il y a autant d'épées, c'est que justement vous êtes beaucoup dans la tête et que ce mois de mai va vous permettre de clarifier. On vous invite à clarifier ce que vous voulez vraiment, dans le fait de verbaliser, dans le fait d'affirmer aussi verbalement ce que vous voulez, ce que vous avez envie de mettre en place, et ça passe par des choix à faire. Voilà pour la lecture du mois de mai, les amis Bélier. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.